et en dignité. Nous connaissons tous cette phrase, elle est universelle, mais est-ce la vérité? Cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit-il vraiment la vérité? Chaque homme dans ce monde est-il vraiment libre, est égal? Parlons de l'esclavage. L'esclavage, c'est un mot qui peut être tabou, voire lointain, mais il existe toujours. Pourtant, il a été aboli au XIXe siècle pour la plupart des pays du monde. Mais aujourd'hui, des hommes et des femmes sont malmenés sous plusieurs formes. La traite humaine, l'exploitation du travail par la tête, l'exploitation sexuelle, l'exploitation des enfants, travail domestique forcé. Chacune de ces formes est plus grave et inhumaine les unes que les autres. L'esclavage n'est pas quelque chose d'un autre temps. C'est une pratique qui a des racines profondes et qui se manifeste encore aujourd'hui. Tout simplement, un vieux problème pour un nouveau monde. Prenons l'exemple du Qatar. L'année dernière, un grand événement s'est passé là-bas. Vous le savez tous, la Coupe du Monde 2022. Mais pour organiser cela, savez-vous qu'on construit tous ces terrains? D'après The Guardian, près de 6500 ouvriers auraient perdu la vie pour permettre au Qatar d'exhiber tous ces stades flambant neufs. 6500 ouvriers morts. Ils ont quitté leur pays pour gagner correctement leur vie. Ils sont finalement sous-payés, logés dans des camps de travail insalubres. Ils n'ont pas accès au luxe, aux plages, au cinéma, à tout ce dont nous rêvons quand nous entendons le mot Qatar. Un homme explique travailler 7 jours par semaine sans un seul jour d'arrêt. Les victimes viennent généralement du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Asie du Sud-Est. Dès leur arrivée chez l'exploitant, leurs papiers sont immédiatement confisqués pour exercer une pression. Il leur est généralement interdit de sortir, hormis lorsqu'ils doivent travailler, et restent sous surveillance. Leurs conditions de vie sont indignes. La plupart sont chamboulés pour dormir et avec un accès limité à la douche et à la nourriture. Ils ne sont pas en sécurité. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. S'ils essaient de lutter ou s'ils parlent de leurs conditions de vie, la police peut débarquer en 5 minutes. Et s'ils sont attrapés, ils sont déportés. La police et la justice sont complices des trafiquants humains. Le Qatar demeure pour les travailleurs migrants en voyage en enfer. 340, c'est le prix d'un migrant vendu en Libye. 340, mesdames, messieurs, n'avez-vous pas honte? Oui, votre humanité, parce que là, je n'en vois pas. Ils n'ont aucune valeur. Ils sont remplaçables par n'importe qui. Enfin, si je peux le dire, par n'importe quoi. Bah oui, 340 €, c'est le prix de mon meuble Ikea. 129 000, le nombre d'esclaves en France. 129 000. 2 millions, le nombre en Europe. 2 millions. Une personne sur 300, c'est en moyenne le nombre de victimes d'esclavage dans le monde. Aujourd'hui, être victime d'esclavage, ce n'est pas seulement une question de couleur de peau, mais aussi d'origine, de religion et de classe sociale. Trouvez-vous ça normal? Alors, une personne indienne, maldivienne, algérienne doit être esclave. Alors, une personne juive, bouddhiste ou musulmane doit être esclave. Alors, une personne pauvre doit vraiment être esclave. Par respect pour les victimes, pour nos valeurs, par esprit d'humanité. Cela ne compte pas pour vous. La responsabilité morale de la France concernant les droits humains, notre passé face à l'horreur génocidaire. Rien ne compte à vos yeux. 60 millions d'hommes, de femmes et d'enfants promis au camp, à l'esclavage, au viol, aux tortures. Ces gens ne valent rien. La jeunesse française, tout ce peuple qui s'est levé pour vous supplier d'intervenir. Cela ne compte pas pour vous. Et combien de temps ils vont encore laisser les personnes à la détresse? Ils ne vivent pas, ils sont conditionnés, endoctrinés, manipulés, qu'on n'êtes que des serviteurs d'un système, de votre système. Car si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez décidé d'être du côté de l'oppresseur. Jean-Jacques Rousseau a dit un jour, si un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. C'est donc ce que vous voulez être pour l'esclavage dans le monde. On dénombre aujourd'hui plus de personnes en situation d'esclavage qu'à toute autre période de l'histoire. Bon, j'ai bien compris que certaines entreprises ont du mal avec le code du travail. Parce que oui, faire travailler 80 heures par semaine, une personne, 3,90 €, ça, c'est l'esclavage moderne. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors pourquoi la police et la justice ne bougent pas? Certes, des progrès ont été accomplis en la matière, mais ils sont loin d'être suffisants et beaucoup reste encore à faire, tant sur le volet juridique que sur le volet de la protection des victimes et de leur prévention. Encore une fois, les gouvernements ne bougent pas. Sur Terre, des milliers d'hommes, de femmes et de mineurs sont exploités, ainsi bafoués dans la vie privée, dans leurs droits et dans leurs libertés fondamentales. Aujourd'hui, j'accuse l'humanité de faire les aveugles et de ne pas réagir.
J'accuse la justice de ne rien faire et d'être complice des trafiquants humains. Je nous accuse d'être également complices et de laisser ces personnes dans cette situation. Alors, mesdames, messieurs les jurés et cher public, je vous repose ma question. Chaque homme dans ce monde est-il vraiment libre et égal? Selon moi, l'esclavage n'a jamais été aboli. Il a seulement été modernisé. Après tout ce que je viens de vous raconter, j'espère bien que j'aurai changé la vision que vous avez du monde aujourd'hui et que demain sera mon meilleur. Merci de votre écoute. Depuis 2014, plus de 50 000 migrants sont morts au cours de leur migration dans la Méditerranée. Arrivez-vous à voir cela sur votre conscience? Arrivez-vous à vous lever le matin, à vous coucher le soir, en vous disant que des personnes sont mortes ou vont mourir à cause d'une seule et unique chose, notre inaction, même votre inaction? Je trouve que c'est dur. Je n'ai que 14 ans, mais j'ai conscience des faits et je sais ce qu'il y a en jeu. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je suis impuissante. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour gagner un prix, c'est pour dénoncer votre inaction, c'est pour contribuer au début du changement, c'est pour vous faire comprendre qu'on en a marre, que vous nous prenez pour des imbéciles, à nous faire croire que vous allez changer quelque chose alors que vous ne faites rien. Mi-octobre 2022, le meurtre de Lola Evely. La principale suspecte, Dabea Ben-Kiraït, est une migrante avec des problèmes psychologiques, à qui il manquait un titre de séjour. À votre avis, si elle a tué Lola, est-ce parce qu'elle est migrante ou parce qu'elle a des problèmes psychiatriques? Alors c'est comme ça. Être un migrant, c'est être un tueur. Être un arabe, c'est être un voleur. Être un allemand, c'est être un terroriste. Pas vraiment. Notre religion, notre nationalité ne doivent pas définir ce que l'on est. Vous croyez que Dabea Ben-Kiraït s'est réveillée un matin et s'est dit « Je suis une migrante, donc je vais tuer quelqu'un. Laissez-moi réfléchir. Non. Et vous? Tous ces médias qui ont pris cette affaire en disant qu'elle aurait dû être renvoyée, que nous devons arrêter d'accueillir les migrants. Êtes-vous sérieux? Et cette pauvre famille, la famille de Lola, y avez-vous pensé? Ils ne voulaient pas que cette personne soit médiatisée. Pourtant, vous l'avez fait. Donc, non seulement vous avez repris un meurtre pour faire de l'audience, mais en plus, vous n'avez même pas respecté les souhaits d'une famille en deuil. Votre manque d'humanité est tellement élevé. À votre avis, qui font les travaux que nous trouvons détestables? Les migrants? Je fais du porte-à-porte dans le restaurant, le service, le ménage, la plonge, je prends tout, explique Junior, un Gabonais de 33 ans. Il dit aussi qu'il peut faire le travail de 2 personnes. Ils franchissent les mers, risquent la mort, ils font tous les travaux qu'on leur propose et ne s'arrêtent plus. On nous reprochait de travailler trop d'heures. C'est absurde. Et encore une fois Junior, interviewé sur West France en janvier 2023. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux, en droit et en dignité. Liberté, égalité, fraternité. L'égalité est inscrite dans notre devise ainsi que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans ce cas, où est-elle? Les migrants africains et les migrants ukrainiens ne sont pas égaux. Le 11 novembre 2022, un bateau de migrants africains est arrivé à Toulon, mais a subi une inégalité de la part de la France. Sur ce bateau, seulement un tiers des migrants ont été gardés sur le sol français, soit 234 migrants. Pour les Ukrainiens, le gouvernement a confirmé leur pouvoir en accueillir 100 000. Donc nous avons 234 Africains et 100 000 Ukrainiens. C'est donc ça la fraternité? Non, c'est de l'inégalité. 2 tiers des migrants africains ont vu leur demande d'asile refusée, alors que pour les Ukrainiens, le gouvernement a confirmé leur assurer un statut provisoire de protection immédiate. Donc les Africains font une demande d'asile qui pour la plupart est refusée, alors qu'on l'offre aux Ukrainiens. Inégalité. Certains migrants africains ont été relocalisés dans 9 pays de l'Union européenne, alors que les Ukrainiens sont, je cite la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, ce sont des personnes libres, elles vont là où elles veulent. Inégalité. Alors quoi? Maintenant il y a des bons et des mauvais migrants, vous ne savez pas. En 2021, 3231 migrants sont morts, soit plus 40% par rapport à 2020. Selon le journal Liberté, depuis 1999, plus de 336 migrants sont morts dans la Manche et 38 000 en Méditerranée. Si cela vous affecte, croyez-moi, ce n'est pas le pire. Mercredi 24 novembre 2021, 27 migrants sont morts au cours du naufrage de leur embarcation dans la Manche. 27 migrants sont morts, 27 êtres humains, des adultes, des enfants sont morts, des personnes perdues, un frère, une sœur, un parent, un enfant, un ami. Oui, la vie leur a été arrachée. Eh bien, vous savez quoi? On aurait pu agir. Après une enquête plus approfondie,
nous avons découvert que le bateau dans lequel ils étaient avait envoyé des appels au secours, laissés sans réponse. Où étions-nous quand ils avaient besoin de nous? Où étions-nous? Mais où étiez-vous? Si des personnes sont mortes, sont parties à cause de nous, alors autant savoir leur prénom. Kazal Ahmed Koudir Jamour, 46 ans. Idar Ahmad, 27 ans. Mubin Hussein, 16 ans. Assi Hussein, 7 ans. Voilà des personnes mortes d'un naufrage. Évidemment, je pourrais continuer, mais mon temps de parole est limité. Nous ne sommes pas obligés de refaire cette erreur, il faut juste agir. C'est pas fini en fait. Ils ont décidé de risquer leur vie. Et le pire, c'est que vous êtes permis de les laisser mourir. Un meurtre lieu. Ce que vous avez trouvé de mieux, faire de l'audience sur une souffrance, sans une nuance de bienveillance. Les vivants sont morts car vous avez eu tort. Vous les avez abandonnés et avez perdu votre fraternité, votre loyauté. Les mers sont devenues des cimetières. Leur sang est sur vos mains. J'espère que vous agirez dès demain, aujourd'hui, pour m'appeler Douali. C'est fini. Là, c'est fini. Mon sujet d'aujourd'hui est la pression scolaire. Car selon moi, c'est un sujet qui n'est pas assez présent dans nos discussions. Mais qu'est-ce que la pression scolaire? Serait-elle la pression de la réussite? La pression scolaire est un sentiment qui fait croire à l'élève que son travail ne répond pas à ses attentes ou à celui de ses proches. D'après une étude du CSA, 68% des étudiants français avouent avoir déjà ressenti des symptômes de dépressif. Et 36% avouent avoir eu des pensées suicidaires. En tout, 2 sur 3 ressentent un mal-être en France. Et 100 000 jeunes parents quittent le système scolaire français. L'élève recommence son travail, encore et encore, sans arrêt. Mais il faut savoir que ce n'est pas un sentiment qui apparaît seul. Non, il y a toujours un déclencheur. Souvent, il se déclare à cause du brevet, du bac, pour des affectations dans les lycées, des universités ou des oraux. Et même parfois, à cause de paroles blessantes de la part d'amis, familles et même professeurs. Ceci n'est pas un problème à ignorer, car l'élève va nuire à sa santé mentale et physique. C'est dommage, les personnes auxquelles on attend le plus de soutien sont celles qui nous blessent le plus. L'école pèse lourd sur les épaules des enfants. Sur nous, enfants. Maintenant, passons au témoignage de 2 élèves du collège. L'école, c'est une source de stress ambulante. On nous évalue avec des chiffres, alors que certains stressent devant leurs copies et perdent tous leurs moyens. Le seul point positif, c'est que l'on rencontre des personnes, m'a raconté un camarade dans la cour de récréation. Une autre m'a confié, l'école c'est bien, mais seulement pour se faire des amis. Quand le niveau de travail est trop dur pour une personne, les preuves peuvent être très intenses. Vous avez déjà ressenti de la pression scolaire? Et vous, parents, est-ce que vous savez si votre enfant est victime? Vous savez, vous vous êtes jamais demandé d'où est-ce que ça venait? Je vous parle que dans cette salle, des élèves ont déjà ressenti de la pression scolaire, que des élèves passent des soirées à pleurer à cause des cours, que des élèves ont déjà eu des pensées suicidaires. Nous sommes des adolescents et pas des robots. Nous ne devons pas passer nos nuits le nez fourré dans nos cahiers. Nous avons besoin de vivre, de sortir avec des amis, de faire du sport, de repos, enfin seulement d'avoir l'esprit ailleurs plutôt qu'avoir l'esprit scolaire. Et arrêtez de dire que votre enfant est addict au réseau. C'est littéralement votre punchline par excellence. Mais vous, parents, savez-vous pourquoi on est addict? Savez-vous pourquoi nous regardons tant nos écrans, tant nos téléphones, la télé, les tablettes? Savez-vous pourquoi on joue tellement à la plaigne? Eh bien, c'est en mettant tellement de pression scolaire sur nous que c'est notre seule issue de secours. Vous nous stressez. Si on ne fait pas telle chose ou telle chose, on ne réussira jamais dans la vie. Je ne vous demande pas de laisser votre enfant. Non. Seulement de l'aider correctement. Je répète encore, nous ne sommes pas des machines de guerre. Nous sommes des adolescents. La pression que vous nous mettez, avec la pression que vous nous mettez, on n'a plus de vie. On ne profite pas de notre adolescence. Et pourtant, vous nous dites de profiter parce que ça passe vite. Et j'accuse toutes les personnes qui osent dire qu'on ne réussira pas notre vie si on reste coincé. Sachez qu'aujourd'hui, des enfants de moins de 18 ans arrivent à créer des business, à utiliser de la crypto-monnaie. Notre intelligence et notre réussite ne sont pas conditionnées à des chiffres ou à des notes. Et rappelez-vous, les enfants qui parlent de leurs problèmes à leurs parents sont ceux qui gèrent mieux leur anxiété. Alors évitez la comparaison.
Écoutez ceux qui sont dans le mal. Votre enfant est peut-être en burn-out. Et toutes mes